Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, moi j'ai passé un très bon week-end. On a fait pas mal d'activités avec les enfants, c'était chouettissime. C'était vraiment très bien. On a fait des gâteaux, des cookies, tout ça, comment ça s'appelle, des cacahuètes au sucre. On a fait pas mal de choses. C'était intéressant ce week-end, c'était génial. En plus, il a fait beau, le barbecue, tout ça, c'était génial. Donc, j'espère pour vous, tout a été, vous avez bien passé un excellent week-end. Nous allons faire les énergies pour demain, le mardi. Waouh, quel beau temps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, pour ce mardi, quelles sont les énergies pour ce mardi? Pour ce mardi, Grand Tarot Mother. Alors, pour ce mardi, il y a mon petit garçon qui vient de rentrer. Pour ce mardi, quels sont... Nous avons eu la tour. La tour qui est à l'envers, mais bon, hein. Je pense que peut-être il manque encore, vous ne savez pas encore la destination finale d'une situation donnée, où vous n'y voyez pas clair, ou ce bouleversement que vous vivez en ce moment, vous avez du mal en fait à laisser le passé derrière, ou vous avez du mal à laisser une situation donnée dans le passé pour pouvoir amorcer ce changement en fait. Sinon, on peut le prendre à l'envers, on nous parle vraiment de la destinée, ça nous parle d'un projet, ça nous parle d'un changement, ça nous parle de déplacement, du mouvement, ça nous parle aussi du karma. Donc cette carte, c'est vraiment la destination finale, le karma, on récolte ce qu'on a semé dans le passé. Ça nous parle de notre moi intérieur, de notre foyer, de notre famille, tout ça, de trouver son chemin, de trouver sa destination, quel que soit le domaine que vous souhaitez entreprendre ou quel que soit ce que vous vivez actuellement. Nous avons ici l'as d'épée. Je ne sais pas si tu vois le petit garçon. L'as d'épée nous parle d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des signes, on a cette clarté, hein. Donc on se concentre vers quelque chose d'essentiel. Donc ici c'est comme s'il y a une percée, il y a une percée au niveau intuitif, il y a une percée, on y voit plus clair, face justement à ce bouleversement, face à ce changement, face justement à ce yo-yo peut-être pour certains vis-à-vis d'une situation donnée. Mais je pense que pour pas mal de personnes en ce moment, le plus dur est derrière soi, tu vois. Là, vraiment, il y a une évolution très positive, même si on est indécis, même si des fois on doute, mais on a confiance en soi. Hein. On sait quelle destination prendre, on sait quelle solution prendre, on sait quelle décision prendre. En fait, on se sent déjà un peu mieux vis-à-vis du passé. Alors, ok, la roue de fortune, j'ai pas coupé, on va le faire tout de suite pour demain, ce mardi. 2 fois pour ce mardi. Donc, nous avons le 5 de bâton. Ah, ça c'est du mieux la lumière. Le 5 de bâton qui nous parle de compétition, de conflit, de voir la réalité telle qu'elle est. Peut-être que vis-à-vis de ces conflits, justement, il y a on en a un peu marre de ces conflits, on en a un peu marre de cette agitation, on en a un peu marre d'une manière de faire, d'une manière d'être ou en face de soi, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a des conflits, tout ça, en fait. Tu vois. Alors, pour ce mardi, il peut y avoir aussi dans le passé, nous avons le roi de coupe, waouh, avec le 5 de bâton, ben, décidément, hein. Le roi de coupe et le 5 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Alors, mes amis, en fait, le roi de coupe dans ce tarot nous parle vraiment de la balance, de l'équilibre, hein, de l'équilibre entre nos pensées et notre mental, hein, entre ce qui nous motive et ce qui nous fait du bien et cette lassitude. Hein. Donc ici, c'est la compassion de soi-même, la compassion des événements, la compassion des autres. Ici, on nous parle de conseils. Peut-être pour certains, vous allez avoir des conseils ou vous aurez besoin de conseils justement
pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant vis-à-vis de cette compétition, vis-à-vis de ces conflits ou de voir la réalité telle qu'elle est vis-à-vis de cette situation. Ok. Peut-être les conflits avec vous-même également. Alors, l'énergie centrale, votre côté, votre environnement, vos projets et vos projets extérieurs, la réponse à court terme et à long terme. Nous avons ici le 8 de Pentacle, travail d'équipe. Le 8 des Pentacles nous parle vraiment d'être dévoué à faire un travail en équipe. Soit d'être dévoué à une situation, à une manière de faire, à une manière d'être, mais il y a un développement au niveau de vos valeurs, au niveau de vos richesses, au niveau financier ou par rapport à un bien immobilier, mais tout ce qui vous passionne en fait, tu vois. Alors, l'énergie centrale, nous avons le choix, The Lovers. C'est les amourettes. Ici, il y a encore la balance et l'équilibre. Donc, l'équilibre de retrouver l'amour de soi-même ou par rapport à vos liens, ou par rapport à un travail qui vous tient réellement à cœur, ou par rapport justement à votre entourage. Ça peut être au niveau professionnel, familial ou amical. Donc, de votre côté, nous avons le 8 d'épée. Vous voyez, cette mamie qui attend avec ses petits-enfants. Donc ici, au niveau de vos pensées, peut-être que vous êtes un peu dans la frustration, où il y a trop de restrictions, il y a des contraintes justement de mettre en place quelque chose, ou vis-à-vis de l'extérieur en fait. Et dans votre environnement, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de Pentacle. Dans votre environnement, nous avons la patience. La patience face justement à cette situation où on vous demande que pour l'instant, le poisson n'est pas encore là. Pour l'instant, les opportunités ne sont pas encore là, d'où cette patience. Pour pouvoir justement, voilà. En fait, comme dans votre environnement, on vous demande de la patience, quel que soit ce domaine au niveau des finances ou par rapport à un bien immobilier ou par rapport à vos valeurs ou par rapport à vos richesses, puisque le poisson n'est pas encore là. Vous voyez? Donc, d'où le fait qu'il y ait de la patience dans votre environnement, ça fait que ça vous met dans les contraintes, ça fait que ça vous met dans les restrictions, ça vous met un peu dans la frustration au niveau de vos pensées en fait. Et vos projets ici, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de bâton. Elle se lance. Alors, dans vos projets, nous avons l'excitation, la motivation, le mouvement, les déplacements. Donc, il y a quelque chose qui va rapidement. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'aller vers l'avant, vous avez envie de faire aboutir quelque chose ou à retrouver de l'énergie ou à retrouver de la motivation ou à vous faire du bien à aller vers l'avant. Et votre projet ou votre idée ou cette situation dans votre environnement, nous avons quoi ici? Le 10 de bâton. Donc, en fait, peut-être que vous avez tellement cette excitation, cet entrain, cette motivation, vous voulez mettre en place du mouvement, alors que votre projet à l'extérieur, peut-être que vous avez trop de responsabilités également, ou peut-être que vous subissez ceci comme un fardeau, où il y a trop de stress justement vis-à-vis de ce que vous souhaitez entreprendre également. Et la réponse à court terme pour ce mardi, nous avons le chariot. Donc, finalement, la réponse à court terme, c'est qu'on vous dit, il y a vraiment de la victoire, il y a du succès. Vous allez être dans la discipline, vous allez organiser les choses, vous allez planifier les choses parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Peut-être pour certains, vous êtes fait aussi pour diriger un domaine en particulier ou un groupe de personnes. Donc, il y a la nouveauté, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Comme on a vu tout à l'heure, les choses vont aller rapidement. Et à long terme, pour cette journée, nous avons quoi? Le page de bâton. Donc, le page de bâton à long terme, le fait qu'il y a de la victoire, il y a du succès, vous êtes discipliné, ça vous emmène vraiment vers à retrouver cet optimisme, à aller vers votre passion, à vous sentir libre ou à gagner votre liberté dans n'importe quel domaine dans cette situation. Vous voyez, c'est génial. Alors, on va compléter avec celui-ci. Le Normand. Waouh, il y a trop de soleil, mes amis. Alors, ah oui, tout à l'heure, mes amis,
j'étais à l'extérieur, il fait tellement beau, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Et on a eu Ruth 3, d'habitude c'est les psaumes, et là c'est plus le psaume, c'est Ruth 3, versets 4, 6, 8 et 9. Alors, donc finalement, l'énergie du départ, c'est comme si on a envie de pique-niquer avec nos amourettes de jour. Hein. Les gens en qui il y a la fidélité, il y a de la loyauté. Donc, il y a le relationnel, il y a l'amour, il y a le partage, il y a l'entraide. Donc, on se sent bien. Mais, dans votre côté, au niveau de vos projets, par rapport à vos pensées, il y a trop de restrictions peut-être en ce moment. Il y a de la frustration, tout ça. Il y a des contraintes, justement, vous vous sentez contraint. Puisque, en fait, le feu n'est pas encore vert. Comme le feu n'est pas encore vert, du coup, ça bouillonne à l'intérieur. Alors que dans votre environnement, on vous demande du courage, de la force face à cette situation. Cette patience est nécessaire. Mais en attendant, vous ici, par rapport à votre projet, vous êtes tellement motivé, vous êtes tellement dans l'excitation à mettre en place des choses, à faire bouger, à aller vers l'avant. D'où, dans votre environnement, c'est quelque chose encore, il y a le stress en fait. Vous sentez peut-être que le fait qu'il y ait cette motivation, hein, ça crée le stress, ou peut-être pour certains, le fait que les choses vont vite, vous avez trop de responsabilités aussi, ou vous allez avoir trop de responsabilités, ou pour d'autres, ben, vous mettez en place des mouvements face au fardeau que vous vivez actuellement, ou peut-être par rapport à votre environnement. Ça peut être la paperasse, ça peut être des documents, ça peut être n'importe quoi, vous voyez. Donc, ça demande beaucoup de contraintes, beaucoup de fardeau en fait. Alors que ici, il y a la victoire, il y a le succès quand vous êtes dans la discipline de ne pas laisser les pensées vous restreindre, de ne pas laisser les restrictions par rapport à vous-même ou par rapport à ce qu'on voit en ce moment au niveau de la société en fait. Alors que il y a l'optimisme est là, il y a la passion, il y a la liberté. Hein. Donc, on se sent bien parce qu'on est fidèle à soi-même en fait. D'où on va vers l'avant. Alors, on va demander le bateau, mouvement. Donc ici, mouvement, déplacement, les vacances peut-être pour d'autres des congés, un séjour, un voyage professionnel ou juste pour aller voir du monde ici, ou pour certains, les investissements également à l'extérieur de chez vous, à l'étranger. On nous parle de tout ce qui est extérieur ici. Nous avons le renard, le travail. Donc au niveau du travail, il y a vraiment des choses qui vont aller vers un mieux. Pour d'autres ici, le fait de vous déplacer, de mettre en place des mouvements, de faire des choses, peut-être face aux gens qui ne sont pas très bons aussi dans votre équipe au niveau professionnel. Vous voyez? Alors, on va demander cette balance. Cette balance nous parle de l'enfant. Donc finalement, mes enfants, j'allais dire mes enfants, finalement mes amis, ici, cet équilibre concernant un nouveau départ, tout ce qui est nouveauté, le début de quelque chose d'instantané, quelque chose, on y voit plus clair, on a vu tout à l'heure, on a plus de précision vis-à-vis de nos liens. Ici, il y a de l'insouciance, ici, en fait, c'est comme si le cœur renaît à nouveau, en fait, le cœur est plus jeune, face à l'incertitude, face à l'indécision dans laquelle vous avez été ces derniers temps. Ou pour d'autres, ben, le fait de mettre en place ce nouveau départ qui va vous permettre de retrouver l'équilibre vis-à-vis de l'amour de vous-même ou d'une situation donnée auquel vous allez pouvoir en fait amorcer ce changement. Alors, chez vous, ces restrictions. Nous avons la maison. Peut-être que dans votre fort intérieur ou concernant le foyer, la famille, ou peut-être pour vous installer en tant qu'indépendant chez vous, ou pour d'autres ici, comme il y a trop de contraintes, trop de restrictions, on a du mal à être dans l'accueil. On a vu tout à l'heure la roue de fortune un peu renversée. Donc, on a du mal à accueillir ce qui vient vers soi. Pour d'autres ici, vraiment, ne craignez rien puisqu'il y a une stabilité qui vous est annoncée. Peut-être pour d'autres ici, au niveau de votre famille, au niveau de vos proches également. D'où ici, ça bouillonne encore un peu, quoi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, ou peut-être que vous devez prendre connaissance de quelque chose, peut-être que vous devez savoir quelque chose, vous devez connaître quelque chose, d'où ça vous énerve un peu en fait. Alors, ce 7 d'épée dans votre environnement, ce 7 de pentacle plutôt, on nous parle ici des poissons. Donc ici, la patience au niveau financier ou pour aller vers l'abondance, pour saisir les opportunités, les occasions qui vont s'offrir à vous.
il y a du succès au niveau commercial, il va y avoir beaucoup plus de facilité de sortir victorieux de ce que vous allez entreprendre. Les choses vont être beaucoup plus fluides, les choses vont être beaucoup plus harmonieuses ici. Donc, il y a des choses qui vont évoluer malgré cette patience. On nous parle ici le lys, donc les choses prennent du temps. Prennent du temps, d'où cette patience est nécessaire. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de conseils également. C'est tout ce qui est état, organisme, tout ça aussi pour d'autres. Alors, chez vous, ce 8 de bâton, on nous parle ici, ce 8 de bâton nous parle de chien. Donc, l'excitation, quelque chose qui va vite, le mouvement, on se lance tout ça vis-à-vis de quelqu'un en qui vous avez fidèle. Soit vous êtes fidèle à vous-même, soit ici, il va y avoir une aide. Soit ici, le fait que les choses aillent vite, on change notre comportement. Soit il y a une aide qui arrive, le fait que les choses vont vite, vous allez avoir une aide bientôt vis-à-vis de ce stress, vis-à-vis de ce fardeau que vous avez vécu en fait. On nous parle ici de la cigogne. Donc il y a un changement, il y a la naissance de quelque chose, on va pouvoir changer peut-être ce comportement, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir mettre en place la naissance de quelque chose. Peut-être pour d'autres, vous allez apprendre une grossesse ou pour d'autres, il va y avoir des dires vis-à-vis de ce fardeau qu'il y a eu en fait. Alors, ce 10, nous avons le cœur. Ce 10 de fardeau nous parle vraiment de ce stress. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, il y a des risques à prendre également, ou il y a des choses à couper, il y a des choses à enlever qui ne sont plus bonnes. D'où ici ce stress, ce fardeau ou trop de responsabilités. Donc ici, le cœur peut être au niveau pour retrouver l'amour de vous-même, vis-à-vis d'une passion, l'amour de quelque chose en particulier, de vos liens, ou peut-être que vous hésitez également entre deux personnes, en fait. Vous voyez, vous êtes trois dans cette équation où il y a de la famille, où il y a des amis également qui s'en mêlent, ou peut-être au niveau d'un travail, vous avez deux choix également. D'où ici, il faut rester enthousiaste. Il y a quelque chose de rapide qui risque d'arriver. Donc, il faut être déterminé justement de pouvoir décider ou de prendre, de couper avec ce qui n'est plus possible en fait vis-à-vis de cette situation. D'aller vers l'avant, retrouver l'amour de vous, prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous aimez pour pouvoir amorcer ce changement. Ou de couper justement cette situation avec le mental qui cogite. On vous dit ici le jardin, victoire, succès. Soyez dans la discipline par rapport à quoi? Peut-être pour certains, vous allez assister à un événement social ici. Soit pour d'autres sur les réseaux sociaux, mais quelque chose qui se passe en ligne. C'est tout ce qui est extérieur. On nous parle ici de la tour, peut-être de la banque, d'une société, d'une institution, d'une structure, ou pour certains, le fait d'être seul chez soi. Il faut vraiment vous dépasser, essayer de quitter ces contraintes, cette frustration, d'aller vers le monde, de vous ouvrir, d'aller vers le partage en fait. Vous voyez, ça va vous permettre en fait de dépasser vos peurs, ça va vous permettre de dépasser tout ce que vous vivez actuellement, ce fardeau, pour vous ouvrir vers l'amour des autres, l'amour de vous-même et l'amour des autres. Ok. Soit pour d'autres ici, ben écoutez, vous allez exceller vis-à-vis d'une entreprise, un poste ou des démarches que vous allez mettre en place, ou pour d'autres ici, une demande, quelles que soient vos démarches ici, vont aboutir, mais un peu de patience. Ce page de bâton, ce page de bâton nous parle d'un homme dans votre entourage proche éloigné, ou quelqu'un, en fait c'est quelqu'un qui est curieux et intéressé. Donc c'est quelqu'un qui est important à vos yeux, quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est rationnel. Ça va lui apparaître comme une évidence, ou vous, ça va vous apparaître comme une évidence. D'où cette motivation, cette liberté. On est libre, mais ça prend du temps. Peut-être pour certains, vous allez retrouver la paix, quelque chose de pur, de sincère vis-à-vis de cet homme ici, ou à passer à l'action également vis-à-vis de cet homme, ou c'est cet homme qui change de comportement également vis-à-vis de ce qu'il y a eu dans le passé, ou vous quittez cette situation en reprenant la force d'un homme pour pouvoir aller vers ce qui vous... de sortir de cette situation dans laquelle, qui n'est pas facile, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant en fait. C'est comme si ça prend du temps,
pour que vous soyez dévoué à un travail d'équipe vis-à-vis de vous-même, être fidèle avec vous-même ou pour pouvoir travailler ensemble. D'où ici, cette patience vous permet de gagner en développement, qui vous permet d'aller vers ce qui vous passionne ou de faire grandir cette situation, quel que soit le domaine. C'est ce que je ressens également. Ok, alors au niveau relationnel, on va prendre avec celui-ci. C'est Quentin? Ah, c'est toi, Loulou? Ok. Ah, c'est Penny, t'es rentrée? Ça a été vite? Alors, au niveau relationnel. Blessure de l'injustice. Au niveau relationnel, vous avez dû vivre une blessure d'injustice ces derniers temps ou ces dernières années. Maintenant, vous allez être en accord avec votre mental et votre cœur. Oups. Peut-être que vous avez pris du temps pour vous pour gagner en puissance, ou vous aurez besoin de prendre du temps pour vous pour gagner en puissance, en force. Ah, il y a une carte de l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? La vie est un cadeau. Nous avons... Ben oui. Hey, on vous dit ici que... Regardez mes amis. Le cœur fait de la lumière. Pour certains, le cœur va vibrer ici. Maintenant, c'est à vous de faire... la balle est sur votre camp. C'est à vous de jouer puisque ça y est quoi. On y voit plus clair. On a vu tout à l'heure éclairci. Ah, nous avons eu « tu me manques » et « mensonge, malhonnêteté ». Par rapport à « tu me manques » ici, il y a dû y avoir des choses qui n'ont pas été correctes. C'était pas sincère, quoi. Alors, on va laisser ici, vous, en face de votre environnement, vos sentiments, il y a eu deux, en face de vous. Ça peut être vice-versa, mes amis. Le temps pour soi, on a besoin de prendre le temps pour soi pour gagner en puissance, pour gagner en force, pour que les choses puissent évoluer, pour qu'on puisse aller vers l'avant. Donc, l'énergie du départ, on vous dit, il y a une aide. Donc, il va y avoir une aide, un soutien au niveau de vos liens. Magnifique. Chez vous, donc ici, au niveau de vos pensées, au niveau de vos projets, c'est comme si vous avez vécu ces derniers temps quelque chose de lourd. Les ennuis, les fardeaux, les disputes, ou vis-à-vis de vous-même, mais dans vos liens, il y a dû y avoir un lourd fardeau, c'est encore là, parce que vous êtes presque au bout. On a vu tout à l'heure le 10 de bâton. Et dans votre environnement, qu'est-ce que nous avons? On vous dit dans votre environnement, vos souhaits vont être exaucés. Vos prières vont être entendues vis-à-vis de votre environnement ici. Soit dans votre environnement, on a le souhait d'aller vers nos désirs, on a le souhait d'aller vers nos souhaits. Au niveau de vos sentiments, nous avons quoi? Ben, en fait, au niveau de vos sentiments, vous avez cette blessure de la trahison. Donc, en fait, au niveau émotionnel, il y a encore la blessure de la trahison. D'où vous allez ressentir ces peines, vous allez ressentir ces pleurs. C'est comme si, on a vu tout à l'heure, tu me manques, mensonge, malhonnêteté. C'est comme si c'est pas un mensonge. Si, quoique, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous allez découvrir quelque chose où il y a quelque chose qui va refaire surface vis-à-vis d'une trahison que vous avez eue dans le cercle amical où vous allez apprendre également. D'où ces peines, d'où ce mal-être qui est encore là. Et dans votre environnement, on vous dit, dans votre environnement, il y a des personnes qui sont encore en plein deuil. En plein deuil, c'est fini, c'est la fin. C'est la fin de cette histoire de peine, de trahison, tout ça, c'est fini. On est en plein deuil par rapport à ça. Et on vous dit, la réponse à court terme, c'est qu'il va y avoir une chance, il va y avoir les opportunités, il va y avoir l'ouverture. Et la réponse à long terme, c'est quoi? On vous dit peut-être une chance face à la ruse. On a vu tout à l'heure, aux gens qui ne sont pas très sincères vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de vos liens également. Soit vous allez ruser également pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ok. Alors, on va rajouter avec celui-ci. Vite fait. Oh, je ne sais pas si vous voyez.
Non, elle est au bout, maintenant. Alors, pour ce mardi, quelles sont les énergies pour ce mardi? Pour ce mardi, on vous dit, vous allez avoir une aide, un soutien, on a vu tout à l'heure, face au fardeau que vous avez vécu dans vos liens. Donc, les gens ici, on vous dit, dans votre environnement, vos souhaits vont être exaucés, vos prières vont être entendues. Donc, même si au niveau émotionnel, il y a encore des peines vis-à-vis de la trahison que vous avez eue, dans votre environnement, ça y est, c'est fini en fait. C'est fini puisqu'il va y avoir une chance et les opportunités face à cette ruse. Peut-être pour d'autres au niveau du travail. Nous avons le cercle amical. Donc ici, vis-à-vis de cercle amical, on quitte le cercle amical. Soit ici, vis-à-vis du cercle amical, vous allez faire de recherche où il va y avoir un déménagement pour d'autres ou l'achat de quoi. Non, on quitte un cercle amical, on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion. Déception, tout ça en fait, concernant une aide et un soutien. Alors, cette aide, on nous parle jugement. Donc ici, il y a une aide et un soutien vis-à-vis d'un jugement, une réponse ou par rapport au jugement qu'il y a eu vis-à-vis de vous-même ou par rapport à, comment dire, aux démarches que vous avez mis en place. Pour certains, ouais, une démarche. Vous allez avoir des réponses vis-à-vis d'une démarche. Soit vous allez avoir de l'aide pour mettre en place une procédure également, où vous attendez une procédure. Soit vous allez juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir tendre également la main à une personne en particulier vis-à-vis de votre environnement. Soit ici, il va y avoir une démarche, une demande d'aide ici vis-à-vis d'un jugement. Nous avons, ouais, pour retrouver la légèreté, pour retrouver la grâce, soit pour d'autres ici, il va y avoir une aide vis-à-vis d'une situation auquel il y a eu de la légèreté vis-à-vis de vous ou par rapport à vos liens également. Sauf fardeau. Sauf fardeau, on vous dit, dans les liens et connaissances, peut-être que ce fardeau est dû à des personnes qui sont dans vos liens et connaissances à vous ou en face de vous. On nous parle ici d'une femme étrangère que vous connaissez, peut-être qui est dans vos liens et connaissances ou en face de vous également. Alors, on vous dit stop. Ces blessures, ces peines face à cette trahison, il y a un stop ici. Donc, stop à l'illusion, stop justement aux déceptions. Donc, il faut sortir de cette illusion. Ouais. Il va y avoir une chance et les opportunités concernant un homme européen qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Alors, en face de vous, ce souhait. Ce souhait, on vous dit, en face, vos souhaits ont été entendus. Pour l'instant, il y a un mal-être ici, on n'est pas bien. Il y a des maux, il y a des migraines, on ne se sent pas bien. D'où cette attente. Cette attente parce que les choses vont évoluer. D'où cette attente pour que la personne soit un père ou une mère seule, soit, ça nous parle ici d'un père. D'un père au niveau de vos parents, au niveau de la famille également. Et au niveau émotionnel, la fin. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Soit vis-à-vis d'un démenti, soit vis-à-vis de cette fin ou par rapport à ce deuil ici, on refuse. On refuse, il y a un refus concernant un homme ou une femme asiatique auquel il y a des conflits avec le consultant et un homme et une femme étrangère dans votre entourage proche ou éloigné ou en face de vous. C'est comme si on refusait la fin de quelque chose. D'où on n'est pas bien face à cette situation, d'où il y a des attentes. Les choses ont du mal à évoluer parce que de la ruse en fait. Au niveau, ce fardeau-là, c'est des personnes qui sont dans vos liens et connaissances à vous ou en face de vous, en fait. Mais on vous dit, malgré, dans votre environnement, ce mal-être ici, malgré cette attente, vos souhaits vont être exaucés, en fait. Cette chance, c'est la fin d'un cycle. On vous dit, c'est la fin d'un cycle. Donc, il va y avoir une chance. La réponse à court terme, c'est qu'il va y avoir une chance ici, parce que c'est la fin d'un cycle pour pouvoir retrouver une relation saine. Et cette ruse, il va y avoir des révélations face à cette ruse. Soit vous allez recevoir des révélations vis-à-vis de vous-même, on va venir vous dire des choses, soit en face de vous. Cette ruse, on nous parle ici des grands-parents, soit vos grands-parents à vous, soit en face de vous. Il va y avoir
au niveau des grands-parents, il va y avoir une proposition, un conseil, un avis, on a vu tout à l'heure. Avec le lys ici, c'est des personnes âgées, vous voyez. Donc, il y a la paix, il y a une aide. Hein. Donc, on a besoin d'avoir des conseils pour pouvoir valider cette histoire et retrouver une relation saine. C'est incroyable. Ok, mes amis, c'est parfait. Donc, Ruth. Alors, c'était quoi? Ruth 3, verset 4. Ruth 3, verset 4. Qui nous parle de, my God, lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Ruth se rendit à l'air de Boz et se conduisit exactement comme sa belle-mère le lui avait recommandé. Boz mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher au bord de son tas de grains. Ruth s'approcha doucement, écarta la couverture et s'étendit à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et vit qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth. Veuillez me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité d'un proche parent. » Boz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Ce que tu viens de faire est une preuve de ta fidélité à la famille de ta belle-mère, encore plus que ce que tu as déjà fait. » Mes amis, on parlait là. Il y a des choses qui vont avoir lieu, mes amis, là. Vraiment, soyez patientes. Je sais que ce n'est pas facile. Soyez patientes. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des gens qui se sentent mal vis-à-vis de ce qu'il y a eu envers vous. Donc ici, malgré le fardeau que vous allez ressentir, malgré les peines, les blessures de la trahison, il va y avoir un stop par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que c'est la fin dans votre côté ici, on ne veut plus de cette situation. Comme c'est la fin d'un cycle, d'où cette attente ici, parce qu'on a besoin de retrouver les forces, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour pouvoir justement dire des choses ou pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissante. Vous voyez ? Magnifique. D'où soyez dans la bienveillance, on a vu tout à l'heure. Alors, ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. C'est tout à fait ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. L'histoire de Ruth, ça c'est étrange en fait. Ruth, en fait, c'est long, mes amis, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, ça m'aurait fait plaisir de vous raconter ça, mais ça va durer tellement longtemps. Si vous n'avez pas la possibilité, allez taper sur Google « Explication de Ruth 3, versets 4, 5, 8 et 9. Vous verrez déjà où taper carrément l'histoire de Ruth, verset 3. Et vous allez voir. Vous allez voir et vous allez comprendre mieux l'histoire et c'est très attachant. C'est une femme qui est tellement fidèle vis-à-vis d'elle-même et malgré les conflits, malgré ce qu'il y a eu, elle n'a jamais voulu abandonner sa belle-mère parce que c'est l'amour, quoi. C'est cette femme qui est dans l'amour. Donc, quel que soit ce que vous vivez, mes amis, soyez dans l'amour parce qu'il y a des situations qui sont en train de rentrer. C'est incroyable, hein, ce psaume. C'est incroyable. Prenez le temps pour vous. Vous allez avoir des bons conseils. Vous allez avoir de l'aide. Quel que soit ce que vous allez vivre. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, mes chers amis. Je vous embrasse. Que la main de Dieu soit sur vous tout au long de cette journée. Qu'elle vous protège. Qu'elle ferme toutes les portes qui ne sont pas de Dieu. Qu'elle ouvre les portes qui sont de Dieu. Qui vous éloigne de ce qui n'est pas de lui. Donc, que vous retrouvez la paix, que vous retrouvez l'amour en vous-même, que vous soyez en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Mes amis, excellent mardi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Je vous love et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.